Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette vie, nous travaillons, nous nous amusons, nous cherchons à être heureux. Malheureusement, nous oublions parfois notre véritable but sur Terre. Ce n'est que lorsque la difficulté apparaît, les épreuves, la maladie, que certains se mettent à réfléchir sur le sens de la vie. Allah dit dans le sens du verset, « Cette vie d'ici-bas n'est que distraction et jeu futile. Quant à la demeure de l'au-delà, voilà assurément la vraie vie, si seulement ils savaient. » Comme l'indique le Coran, cette vie d'ici-bas que nous chérissons, ces richesses que nous convoitons, tout cela n'est que jouissance trompeuse et vouée à disparaître. N'est-ce pas que Dieu a dit dans le sens du verset, « Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » Vous l'avez peut-être compris, Dieu ne nous a pas créés pour suivre ses moindres désirs et faire de cette vie une fin en soi. Et comme la vie la plus importante n'est autre que la vie de l'au-delà, il faut garder à l'esprit que nous serons exposés aux difficultés, parfois même à des maladies physiques ou psychologiques. Mais le croyant se doit de s'en remettre à Allah et de patienter, car il sait que tout ce qui lui arrive est un décret divin. Dieu nous le dit dans le Coran, que nous serons inévitablement testés en ce monde. Et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de gens et de récoltes, mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Quelle que soit l'épreuve à laquelle il doit faire face, le croyant se doit de demeurer convaincu que Dieu ne décrète que du bien pour lui, comme l'indique un hadith du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, comme l'affaire du croyant est étonnante. Si un bien le touche et qu'il s'en montre reconnaissant, cela est un bien pour lui. Et si un mal le touche et qu'il endure avec patience, c'est aussi un bien pour lui. Ici-bas, Dieu nous teste par toutes sortes d'épreuves et si nous endurons avec patience, nous en tirerons une belle rétribution. Il faut se rappeler constamment que tout est prédestiné depuis des temps immémoriaux. Nulle feuille ne tombe d'un arbre sans la permission d'Allah. Nulle entreprise ne fait faillite, nulle voiture ne fait d'accident et nul mariage ne prend fin sans la permission du Créateur. De même, nulle maladie ou blessure ne touche un être humain sans la permission de Dieu, car c'est lui qui détient le pouvoir sur toute chose. D'après Aïcha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le sens du hadith, « Le croyant n'est pas touché par une épine ou quelque chose de plus grave sans qu'Allah ne l'élève d'un degré et ne lui enlève un péché. » La bonne santé est ce que tout le monde recherche, mais parfois cela pousse certaines personnes à se croire invincibles, à oublier qu'il a besoin en réalité de son Créateur. Alors que, à contrario, la mauvaise santé peut parfois faire rabattre notre orgueil et nous obliger à revenir vers Allah. La façon dont un croyant réagit aux circonstances de la vie est une chose très importante en islam. Ce qui est demandé aux croyants est de revenir vers Allah, lui demander assistance, bien qu'en parallèle, il doit évidemment se soigner s'il le peut avec des remèdes naturels, il ne doit pas négliger les causes. Ce qui est interdit pour le musulman est de chercher à se soigner avec des sorciers ou des charlatans qui prétendent avoir connaissance des choses de l'invisible, ce qui est impossible. Ils ne cherchent qu'à tromper les gens et à prendre leur argent, ainsi qu'à les égarer loin de leur religion. Dieu a interdit tout ce qui est sorcellerie, l'utilisation des amulettes et toutes ces choses. Tout le pouvoir, toute la puissance ne revient qu'au Créateur, alors pourquoi certaines personnes s'obstinent à passer par autre que lui, subhanallah. Comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos sur les épreuves, l'épreuve peut être une expiation des péchés ou un moyen d'être élevé en degré auprès de Dieu. Mais il se peut également que cela soit une punition, un châtiment. Il est dit dans le sens du verset, « Quel que soit le malheur qui vous afflige, il est dû à ce que vos propres mains ont acquis. Dieu vous pardonne cependant un grand nombre de vos péchés. » Je ne cherche pas ici à faire culpabiliser qui que ce soit, car comme nous l'avons vu lorsque j'ai parlé des séismes dernièrement, seul Dieu sait la cause de l'épreuve. Personne n'a la connaissance de l'invisible, donc il n'y a pas forcément à se torturer « Pourquoi ai-je été éprouvé ?» Le principal, c'est que dès que l'épreuve arrive et se manifeste, on soit patient, on soit satisfait du décret divin et on revienne vers Allah avec un cœur saint en cherchant à se rapprocher de lui. Dans un hadith, il est dit « Si Dieu veut du bien à une personne, il la fait passer à travers diverses épreuves. » Et je finirai ce petit rappel avec l'illustre histoire du prophète Ayyub alayhi salam, Job, un modèle de patience face à la maladie.
En effet, dans le Coran, Allah voulait montrer aux gens ce qu'est la véritable patience à travers l'histoire de Ayyub. C'était un prophète qui était riche, en bonne santé, et d'un coup, tout a basculé. Il a tout perdu. Le prophète Ayyub, Job, commença à affaiblir. Son corps fut envahi par une douloureuse maladie. Sa famille avait peur d'attraper la maladie, alors ils l'ont chassé de chez eux. Son peuple se détournait de lui. Tout le monde éprouvait une sorte d'aversion, du dégoût par rapport à sa maladie. Mais Ayyub alayhi salam resta patient. Il ne se plaignit pas et plaçait sa confiance en Allah. Seule sa femme restait à ses côtés, Laya. À un moment, il était tellement en marge de la société qu'il n'avait même plus de quoi subvenir à ses besoins et à celui de sa femme. Son épouse se décida alors de travailler pour les gens. Mais au fil des années, elle commençait elle aussi à être mise à l'écart par les personnes qui avaient peur d'attraper la maladie de Ayyub alayhi salam, étant donné que c'était sa femme. Sa femme, qui avait une belle chevelure, fut contrainte de vendre ses propres cheveux à des filles, aux filles des notables, pour subvenir à leurs besoins. Face à toutes ces épreuves, Ayyub alayhi salam resta patient. Il ne lâcha pas ce lien qu'il avait avec Allah. Il continua à l'invoquer et à implorer sa miséricorde, comme l'indique le sens du verset. « Certes, la souffrance m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous exaucâmes sa prière, le délivrâmes de sa souffrance, lui rendîmes les siens qu'il avait perdus et doublâmes leur nombre par un effet de notre miséricorde et en tant que rappel à ceux qui nous adorent. Comme vous avez pu le voir à travers sa prière, le prophète Ayyub n'a pas forcément demandé la guérison ou le soulagement des douleurs, mais il a surtout fait part à Allah de sa faiblesse et de son état de besoin face à lui. Après de nombreuses années de souffrance, Allah finira par guérir le prophète Ayyub qui retrouva alors la santé. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer et toujours relativiser sur les bienfaits du Créateur et le remercier. C'est vrai que de nos jours, certains se plaignent parfois parmi les sceptiques. Et j'entends certaines personnes me dire, notamment dans les commentaires, « Mais si Dieu existe, pourquoi y a-t-il la maladie? Pourquoi tant de souffrance sur terre ?» J'ai envie de répondre à ces personnes qu'en fait, il faut se rappeler qu'au départ, c'est Dieu qui nous a donné la vie, c'est Dieu qui nous a donné la santé, nos moments de joie, nos moments de plaisir. Et s'il a envie de les reprendre, eh bien, il le fait s'il le désire, car au final, nous retournerons tous vers notre Seigneur. On se plaint de la maladie alors que c'est Allah qui nous a donné la santé. On se plaint de la tristesse alors que c'est Allah qui nous a donné la joie. Mais sachez que pour celui qui suit les prophètes et les envoyés de Dieu, nulle crainte pour lui. Si Allah lui fait miséricorde, bien entendu, il héritera d'un paradis des délices. Et on demande tous à Allah qu'il nous accorde le paradis et sa miséricorde. Finalement, face à la maladie, nous devons de patienter. Mais si toutefois la maladie devenait trop intense et venait à emporter l'un de vos proches ou vous-même, essayez de vous réconforter en vous rappelant que le prophète Mohammed, le dernier prophète pour l'humanité, l'aimé de Dieu, est lui aussi décédé suite à la maladie. Allah sait mieux. N'hésitez pas à vous abonner ou à aimer la vidéo, partager cette dernière. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.